Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Seth Molsler, bonjour tous les auditeurs connectés sur les 104.5. On va démarrer avec le sponsor Bet241. Bravo à tous les participants de la semaine qui ont participé au quiz amené par Bet241. Vous avez été nombreux à répondre aux questions. Il est temps de dévoiler évidemment les noms des gagnants. Alors, nous avons plusieurs gagnants cette semaine. Nous avons Eugène, nous avons Patrick, nous avons Omega, nous avons Jeffrey, nous avons Sultan, nous avons Tin, nous avons Arlette, Ada, Bébiane, Brony, Carole, Sonia, Docteur Arnaud Bégono. D'après, si je pense que ça dit quelque chose. Docteur Arnaud Bégono. Bengono. Bengono. Ok, d'accord. Bongono. Ok, Docteur Bongono. Évidemment, Sandrine et Elvis. C'est pas mon Elvis. Sandrine, quelle Sandrine? Non, c'est pas Sandrine Pirao. C'est Sandrine et Elvis. C'est pas Elvis Angwimba. Donc, voici les gagnants de la semaine. Félicitations à vous. Et vous avez remporté chacun 2 gigas d'Internet et des paris gratuits d'une carte d'une valeur de 1000 francs grâce à Bet241 et Move Africa Gabon Télécom. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle semaine de quiz aller, et on va aller du côté du sport. On va parler de cette affaire qui, depuis le 26 novembre, Mathias Podba est jugé avec 5 autres accusés pour tentative d'extorsion de fonds sur son frère cadet Podba. Depuis, ça s'était passé en fin août 2022. Il a été arrêté et évidemment, le champion Podba qui a remporté la Coupe du Monde, Paul Podba qui a remporté la Coupe du Monde 2018. Dans cette situation-là, il se retrouve évidemment avec le frère jumeau, son frère aîné et des accusés derrière. Vous comprenez que c'est complètement difficile pour lui. Alors, cette affaire de Podba, on a vu évidemment beaucoup de peines qui ont été données par rapport aussi prévenus par rapport à l'article que j'ai là. Le parquet a requis des peines de prison contre 6 prévenus jugés dans l'affaire Podba le mercredi dernier. 3 ans de prison, 2 fermes et 2 avec sursis, autant pour moi, et 1 ferme pour Mathias Podba. Donc vous comprenez que là déjà, c'est ce que le parquet demande. Ça veut dire qu'il a été jugé évidemment coupable par rapport à cela. Et alors il y a aussi d'autres éléments, comme on cite par exemple Roujdan K, qui est le seul prévenu qui était en détention provisoire dans cette affaire, et le parquet a demandé 8 ans de prison. Vous comprenez que derrière, en fait, c'était une association de malfaiteurs dont le but était vraiment d'estorquer les sous à Paul Podba. Ils sont même. Mais bien sûr. Mais pourquoi il fait ça à son frère? Vraiment, c'est un peu ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Comment son propre petit frère qui... Ah, c'est son petit frère en plus. Oui, son propre petit frère qui était toujours là pour lui. À chaque fois qu'il avait besoin d'argent, des gadgets et autres, il donnait toujours, que ce soit pour la famille, que ce soit pour les cousins, que ce soit pour lui. Mais il s'organise avec ces éléments pour pouvoir manger près de 13 millions d'euros au petit frère. Est-ce que tu comprends? C'était près de 13 millions d'euros qu'ils ont voulu manger au petit, parce que derrière, il avait publié des vidéos concernant le petit qui avait fait un grand buzz sur la toile. Est-ce que tu comprends? Et je pense que c'est à partir de là, Seth Mosley, que la carrière de Paul Podba a commencé à dégringoler. Parce que... Attends, si tu apprends ça de tes frères, tu joues comment? Vraiment. Tu n'as pas le moral. Effectivement. Et ce c'est la même histoire de... Il s'appelle comment le gars? Le Togolais là. Adebayo. Voilà. Lui aussi, il a commencé à dégringoler. Il a eu la même chose. C'était par rapport à... C'était dans la même maison. Sa mère et son frère qui demandaient plus. Donc, j'ai pu lire dans certaines interviews de lui-même, de Emmanuel Adebayo, où il disait qu'il envoyait près de 10 millions de francs CFA à sa mère, et sa maman avait dit non, il faut qu'elle commence à avoir
40 millions, donc même à toucher même plus que le premier ministre du pays où elle vivait. Et il avait dit, mais c'est pas possible. Derrière, j'ai tout un dispositif, j'ai des entraîneurs derrière moi, j'ai des kinés, j'ai des managers qui me permettent d'être au haut niveau. C'est pas possible, 10 millions. Et c'est là, avec son frère, ils avaient écrit au Real de Madrid. À l'époque, il était au Real de Madrid, la saison 2011-2012, où il était allé en prêt. À l'époque, c'était Mourinho qui était le coach du Real de Madrid. Ils avaient écrit au Real de Madrid de le virer. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, les histoires de famille, surtout pour les footballeurs, c'est des situations vraiment, vraiment difficiles. Donc, hier, c'était au niveau d'Emmanuel Adebayor. Là, c'est Paul Pogba qui a eu ce problème-là, où son frère, avec certains amis, ont voulu évidemment, ils ont demandé une affaire de 13 millions d'euros, près de, on va dire quoi, de 6 milliards et demi. Vous comprenez que c'est une forte somme. Donc, aujourd'hui, les gars sont jugés. Son frère Mathias, il a eu, le parquet a demandé 3 ans, dont 2 ans avec sursis et 1 an ferme. Et on a Roujdan K, le parquet qui est en détention provisoire, le parquet a demandé 8 ans de prison ferme. Et vous voyez que là, et on espère que du côté de la France, ça va permettre à beaucoup de joueurs et beaucoup de familles de footballeurs de ne pas tenter ce genre de situation. On va aller du côté du taekwondo pour parler du challenge Maître Park. On a près de 700 athlètes qui sont attendus cette année. Donc, la pesée a bel et bien démarré. C'est pour la 13e édition du challenge de Maître Park qui va débuter ce vendredi. Le comité d'organisateur amené par Maître Benjamin Ndongzue, 4e dan de Kokuwan, évidemment, qui a procédé jeudi dernier au gymnase du Britannique militaire, évidemment, à la traditionnelle pesée des athlètes d'Afrique. Tu comprends que là, c'est ta discipline, toi, tu es ceinture noire de taekwondo. Tu vois que René Ruth, tu veux garer la voiture. Donc, ceinture noire de taekwondo, tu comprends que le petit qui voit le grand dehors, il dit, bon, il n'y a pas de garde de corps, il va tenter. Je pense que c'est un Mawashi Guéry qui va prendre, ou bien Ndoyo. Donc, il y a eu déjà la pesée qui s'est passée le jeudi et ça va démarrer à partir du vendredi et le samedi 7 décembre. On aura la phase éliminatoire des seniors hommes, des seniors dames à partir de 8h et le dimanche 8 décembre et on se sera consacré au final de, j'espère que je prononce bien d'Afrique, Poswan, Ponce. Punce, voilà, Punce. Donc, le dimanche, ce sera les finales de Punce. Voilà pour toutes les catégories. On va aller du côté du football pour parler de cette FIFA World Cup 2025. Donc, ce sont les clubs qui ont été repartis dans les différentes poules. Dans le groupe A, par exemple, on a Palmeiras, on a Porto, on a El Ali, on a l'Inter de Milan. Ensuite, dans le groupe B, on a le PSG, on a l'Atlético de Madrid, on a Botafogo, on a le Celtic Thunder, on a le Bayern de Munich. Dans le groupe C, on a Benfica, Boca Juniors, on a Atlanta City. Dans le groupe D, on a Flamengo, on a l'Espérance de Tunis, on a Chelsea, on a Lyon. Ensuite, dans le groupe E, on a River Plata, on a Ira Red, on a Monterrey, on a l'Inter de Milan. Dans le groupe F, on a Fluminense, on a Dortmund, on a Ulsland, on a Mamelodi Sundowns. Dans le groupe G, on a Manchester City, on a le WAC, on a L1, on a la Juventus. Et dans le groupe H, pour terminer, on a le Real de Madrid, on a Al Hilal, on a Pachuca et on a Salzbourg. Donc c'est pour le FIFA Club World Cup 2025, les différents groupes qui ont été effectués. Et là maintenant, ça va pouvoir démarrer. Ensuite, on va du côté du championnat national de première division et de deuxième division du côté du Gabon. Pour le championnat de deuxième division, nous serons à la deuxième journée qui va se passer ce samedi du côté du stade Tata Olupi à partir de 15h30. Mouli FC va recevoir Ogwe FC. Toujours le samedi du côté du stade Henri Silvos à 15h30. Mwanda FC sera opposé au Football Club de Missile. Le dimanche 8 décembre au stade Mombay, les Panthères du Chris Roy seront opposés à OYMAC. Et du côté du stade Mondédan, l'US Akanda va recevoir stade Migovéen. Et évidemment la
la dernière rencontre de cette deuxième journée pour parler du championnat de deuxième division du côté du stade Jean Koumou à Lambaréné. Adouma FC va recevoir Ambila Nzembi. Et comme vous savez que pour ce championnat de deuxième division, il y a 11 équipes, dont il y a 10 équipes qui vont jouer 5 rencontres et il y a une équipe qui ne va pas jouer, ce sera l'équipe de Akanda FC. Alors du côté de la première division, ça va démarrer ce samedi 7 du côté du stade Tata Migolais à partir de 15h30. Bouengedi Sport sera opposé au CF Mounana. À partir de 15h30 toujours au stade Jean Koumou, Lambaréné Athletic Club sera opposé à l'Ozo Sport. Du côté du stade Monet dans le centre Berry Sportif sera opposé à stade Manji. Du côté du stade Bombay Asdika qui va recevoir l'Union Sportive d'Oyem. Du côté du stade Idriss Ngari, toujours à 15h30, le Football Club 105, le club le plus titré du Gabon, sera opposé à Manga Sport, le deuxième club le plus titré du Gabon. Donc là, on a les deux meilleures équipes en termes de palmarès qui vont s'affronter ce week-end. Et du côté de Gaston Péril à Bitam, au nord du Gabon, l'Union Sportive de Bitam va recevoir Vautour Club. Et comme en première division, il y a 13 clubs. Donc là, on a 12 équipes qui vont jouer 6 rencontres. Alors, le CSB ne va pas jouer. Le CSB sera en repos. Donc, voici un peu les différentes confrontations qui vont se passer ce week-end pour le championnat de première division et de deuxième division du Gabon. On va revenir avec le sponsor, chers auditeurs. Vous aviez été nombreux à participer au quiz amené par Bet251 et Move Africa Gabon Télécom. Donc, on va vous donner les gagnants de la semaine. Donc, vous qui avez l'habitude d'écouter la rubrique et que vous hésitez encore, les gars, n'hésitez plus parce que Move Africa Gabon Télécom et Bet251 vous permet d'avoir des forfaits gratuits et d'avoir des paris gratuits pour que vous puissiez miser dans les différents sites, que ce soit le site bet2africa.ga et le site bet251.net. Alors, les gagnants de la semaine, nous avons Eugène, Patrick, Omega, Jeffrey, Sultan, Ten, Arlette, Ada, Bébiane, Bruni, Carole, Sonia, Docteur Arnaud Begono, comme Dafresh a dit, Elvis et Sandri. Begono, c'est qui? Bongono. Docteur Bongono. Docteur Bongono. Ok. Désolé d'avoir écorché ton nom. Alors, moi, je vous dis au revoir. On se retrouve à la semaine prochaine et restez câblés sur les programmes des 104.5. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.